enfin les gens qui font de l'intelligence économique, c'est-à-dire qui font du renseignement économique au niveau international, qui font des analyses économiques au niveau international, tout le monde savait que ça allait évoluer comme ça. Le drame, c'est qu'on n'a pas voulu le voir, parce que cette rupture que nous sommes en train de vivre, extraordinaire en définitive, hein, après 500 ans de domination occidentale, hein, européenne puis américaine dans le monde, on voit que c'est en train de basculer, le pouvoir a basculé ailleurs. Hein. Aujourd'hui, il faut quand même pas l'oublier, il n'y a pas que la Chine. 51% du commerce mondial est fait en Asie. Donc les Européens, ils sont plus rien, les Américains non plus. Enfin, ils sont plus rien. Ils sont importants, mais ils sont moins forts. Si vous voulez, l'Asie est maintenant le pôle économique mondial. Et en Asie, la Chine est le plus gros pays. Bon, donc à partir de là, c'est clair, il faut travailler avec les Chinois. On n'a pas le choix. Ou alors, on va être complètement marginalisé. Hein. Donc il faut travailler avec eux, mais pour très bien travailler avec eux, il faut les comprendre. Il faut pas croire qu'on peut imposer notre vision européenne qui est complètement dépassée. Quand j'entends les politiques européens aujourd'hui, quand je vois certaines déclarations, je me dis que vraiment on n'a rien compris, franchement. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on est encore sur un schéma de domination occidentale. Nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus intelligents, on est les plus capables, on vous a apporté des valeurs et tout. Non, c'est fini tout ça. Il faut arrêter. Il faut se dire maintenant, on a en face de nous un pays qui est plus gros que nous, qui va plus vite que nous, qui est mieux géré que nous. Alors, comment on peut faire pour s'insérer dans cette machine infernale pour essayer de développer des exportations vers ce pays-là? Et on peut pas le faire sur n'importe quoi. Il y a des domaines, tout à l'heure je vous disais, sur les grandes technologies clés. Dans la plupart d'entre elles, bon, c'est eux qui dominent. Pour arriver à leur vendre quelque chose là-dedans, ça va être difficile. Par contre, il y a des domaines dans lesquels on est bon. Travaillons et appuyons-nous sur ce domaine dans lequel on est bon, on est en tête, on fait la course en tête, appuyons-nous là-dessus pour vendre des produits aux Chinois. Regardons, ça c'est de l'intelligence économique, si vous voulez, regardons les besoins des Chinois. Or, les Chinois, ils ont des besoins. Là, actuellement, il y a un développement considérable de la Chine, malgré tout. Alors on dit, elle est moins bonne. C'est vrai, elle s'est développée pendant 30 ans à 7% par an de moyenne. Maintenant, elle est à 5. Alors on dit, c'est pas bon. Quand nous, on est à moins de 1 et puis de manière constante, si on avait 5% de croissance, on serait content. Hein. Donc, seulement ça, nous, si on veut justement développer notre croissance, il faut qu'on développe nos exportations. Si on veut développer nos exportations, voyant ce qui nous arrive aux États-Unis, il faut qu'on aille vers la Chine et vers les autres BRICS. Ouais, les gars, plage d'Agadir, 27 degrés, la mer à 21. Voilà. Donc vous pouvez rester en France sur vos plages dégueulasses, remplies de racailles. Parce que la France, elle a été transposée ici. La France des années 60 que j'ai connue, elle est là. Elle est là, c'est super clean, c'est moderne. Il y a du civisme, ça roule pas n'importe comment. C'est surveillé, il y a de la sécurité, aucune insécurité, aucune racaille, c'est propre surtout, c'est super propre, c'est cool, il fait pas chaud, il fait pas froid, franchement les mecs, mais il y a vraiment plus rien à faire en France. Mais qu'est-ce que vous foutez en France? Alors il y en a qui sont pas contents parce qu'il paraît que je passe ma vie à leur dire de se barrer, à vous faire peur, mais je vous fais peur moi, sérieux? Où est-ce que je vous fais peur? Moi, il n'y a que ceux qui vous vendent du rêve qui m'énervent. Ceux qui vous disent que QAnon va vous sauver la peau, par exemple. Ça commence à me gonfler. Sinon, en dehors de ça, je me suis pas planqué au Maroc. Je me suis barré pour arrêter de donner mon argent aux Rothschild. Alors, continuez à donner votre argent aux Rothschild et m'emmerdez pas. Moi, regardez où je suis. Voilà. Donc, démerdez-vous avec ça et puis salut. Global News rapporte que plus de 10 000 Canadiens ont subi des blessures graves suite à la vaccination contre la COVID, incluant des lésions cardiaques, des troubles neurologiques et des caillots sanguins. Pourtant, pendant que des gens souffraient des effets secondaires sérieux du vaccin, les médias ont minimisé les risques et réduit au silence les mises en garde. 4 ans plus tard, la vérité est indéniable, mais toujours ignorée. Des études confirment que les taux de myocardite étaient 10 fois plus élevés que ce qui avait été initialement annoncé. De plus, les documents internes de Pfizer révèlent que l'entreprise connaissait les risques cardiaques, et ce, dès février 2021. Malgré cela, les campagnes de vaccination continuent. L'hypocrisie est sidérante. Par
Par exemple, en 1976, le gouvernement américain a retiré le vaccin contre la grippe porcine après seulement 25 décès et 450 cas de syndrome de Guillain-Barré. Aujourd'hui, avec des milliers de blessés, les politiciens, les autorités sanitaires et les médias rejettent, censurent ou attaquent ceux qui exigent des comptes. Le Parti populaire avait prévenu le public. Ils nous ont traités de complotistes. Aujourd'hui, les données prouvent qu'ils ont menti et nous avions raison. Ces vaccins dangereux doivent être retirés du marché et les victimes doivent obtenir justice et être indemnisées. Frappez fort les amis, il faut bloquer le pays, parce que là c'est plus possible d'être gouverné par Bayrou et par Macron. Quand on entend le discours de François Bayrou qu'il faut se serrer la ceinture, il faut travailler plus, toujours plus, pendant qu'eux ils se font des gueuletons à je ne sais pas combien. Enfin bref, bloquer le pays économiquement, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de boycotter tout ce qui est recettes de l'État. Les autoroutes, le tabac, l'essence. Sortez un minimum, restez chez vous, c'est en restant chez vous qu'on va bloquer le pays. On peut bloquer le pays. Et un autre point sur lequel je voudrais intervenir, c'est sur les banques. L'argent que vous avez à la banque n'est pas forcément votre argent. Le jour où ils voudront taper dedans, ils iront taper dedans. Donc moi, je conseille aujourd'hui aux Français d'aller au guichet et de réclamer son argent en espèces. Et c'est un droit de citoyen français et on ne peut pas nous l'interdire. Donc, si tout le monde se manifeste auprès des banques pour retirer son argent, ça va être la banqueroute totale pour le gouvernement. À un moment donné, si on ne se fait pas entendre, on n'avancera jamais. Voilà, merci à tous et à bientôt les amis. Il n'y a pas que le 15 septembre, c'est pas une journée. Il faut arrêter 2 à 3 mois. Bloquer le pays, j'ai déjà dit. Restez chez vous, bouffez des patates et du riz. Plus de TVA, plus de rentrée. Il faut virer ces truands du pouvoir. Non à la guerre. Non à donner du pognon à l'armée. Donner du pognon dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans les écoles. Il faut mettre tous ces généraux qu'on voit sur les plateaux de télé, les mettre au SMIC et les radier de la République française. Dans ces généraux, il y a des traites. Ils sont pour le génocide à Gaza. C'est pas une journée qu'il faut, camarades. C'est des mois d'arrêt. Tant pis si on bouffe des patates et du riz. Moi, j'ai 86 ans. Pendant la guerre, j'ai bouffé des tartines de moutarde et de saindoux. Et je suis encore là. Bonjour, chers citoyens français. Christophe, je suis un citoyen comme vous, donc je suis fonctionnaire métier, mais je défends tous les intérêts des Français, sans être ni syndicaliste, ni appartenant à une mouvance politique particulière. Ce que je propose aujourd'hui, c'est qu'on bloque M. Bayrou, et donc qu'on bloque le pays, mais pacifiquement. C'est-à-dire, on a vu qu'aller dans la rue et tout, c'est compliqué pour tout le monde, même pour les retraités. Donc moi, je vous propose un blocage simple, pacifique, et qui va changer toutes les choses pour les Français. C'est-à-dire qu'en fait, on va bloquer l'économie sans bouger de chez nous. Donc, vous avez juste l'impression que l'État nous prend pour des imbéciles. Ben, c'est pas qu'une impression, il nous prend pour des imbéciles. Et pendant ce temps-là, les grosses fortunes, c'est l'évasion fiscale, les profits records. Donc j'ai fait 4 étapes dans ce programme et 4 étapes où on peut les bloquer sans difficulté. D'accord ? Alors écoutez-moi bien et surtout partagez et republiez un maximum si vous êtes d'accord avec mes choix. Donc on peut leur montrer qu'on a un pouvoir énorme, sans manifester, sans casser, juste en étant malin. Premièrement, je vous propose une grève de la consommation, ciblée pendant une semaine. On coupe le superflu, pas d'essence pour aller se balader si on n'en a pas besoin, pas d'achat inutile, pas de jeux, c'est-à-dire les tac au tac, le loto, tout ce que vous voulez, et pas de tabac. On les coupe sous cet angle-là. Deuxièmement, retrait d'argent symbolique. Imaginez si 1 million de Français retirent en une journée 20, 50 ou 100 euros le même jour. On ne vide pas nos comptes, mais on leur rappelle que l'argent, c'est nous qu'on le fait tourner. Troisièmement, je vous propose un blocage administratif. On les noie sous les mails légaux, les lettres recommandées et les recours. Pas d'insultes, pas de violence, juste quelque chose de légal, de citoyen. Quatrièmement, désobéissance économique. On boycotte les grandes enseignes, complices. On achète solidaire, on achète local, on arrête de nourrir un système qui nous saigne. Alors le but est de montrer que sans nous, rien ne fonctionne. Il suffit d'être organisé, intelligent et surtout nombreux. Si vous êtes chaud, partagez et republiez. Il est temps qu'ils comprennent. Sans nous, pas d'économie.
Voilà, et juste pour la fin, je tenais à vous dire que bon, j'ai pas envie de me suicider ni de me pendre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt pour une nouvelle vidéo, et dites-moi si vous êtes d'accord avec mon idée. Ce qui se prépare, ça va être 1000 fois pire que la crise de 1929. 1000 fois pire. Pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui une économie qui est totalement mondialisée, ce qui était moins le cas dans les années 30. Donc, ce qu'ils sont en train de préparer, je vous l'ai dit, ils sont en train de créer cette opération intelligente qui est d'endetter un maximum tous les privés et les États. Les Jeux Olympiques concourent justement aussi à ça, d'endetter les États en permanence. Et ben, de pouvoir faire dépenser les États dans tous les sens. Comme la Grèce. Voilà, comme la Grèce, qui soit au bord de la faillite. Donc c'est une opération intelligente. Mais oui, 1700 milliards d'euros en 13 ans. Oui, alors Monsieur Macron, c'est l'homme de paille. Donc il a été élu pour ça, pour déchirer la France, pour la démembrer, pour la démanteler, vendre tous les fleurons d'État. Et puis évidemment, c'est la Banque Rothschild qui a organisé ça. Il a dû toucher des commissions bien confortables qu'il a placées sur des comptes offshore. Ça, il le dit pas. François Bayrou demande à tout le monde de faire des efforts et moi, François Bayrou. Ça va demander des efforts à tout le monde, mais je ne ciblerai pas telle ou telle catégorie. Je suis dirigeant de SASU, je paye la CFE alors que je n'ai même pas de bureau, la TVA à 20%, l'IS à 25%, 85% de cotisation patronale sur mon salaire, 30% sur mes dividendes et encore l'impôt sur le revenu par-dessus tout ça. Et je paye tout ça pour ne pas avoir de retraite, 6 mois pour un rendez-vous chez le dermato et la peur de me faire planter dans la rue à chaque fois que je sors dehors. Et pendant ce temps-là, toi François, tu te gaves avec mon fric, tu touches 12 000 euros par mois d'indemnité, t'as 3 résidences de fonction, t'as un chauffeur avec voiture blindée, t'as 16 000 euros d'indemnité de départ pendant 3 mois et en plus tu vas cumuler les retraites. Et tout ça, c'est avec mon fric, François. Et par-dessus tout ça, tu me demandes quoi? Tu me demandes de financer les retraites des boomers, tu me demandes de financer la sécurité sociale des cassos. Je dois payer pour le CNC qui produit des films de merde à longueur d'année, France Télévisions et ses émissions à la con. Et en plus, je dois payer les intérêts de la dette d'un État qui est déficitaire depuis 1980. Alors non, François, je suis désolé de te le dire, mais je ne ferai aucun effort supplémentaire. Le seul effort que je vais faire, c'est me barrer de ce pays avec mon patrimoine et vous laisser vous démerder entre communistes. Et je te souhaite bien du courage pour taxer les smicards qui resteront. Et si toi qui m'écoutes, tu es ravi d'être plumé pour financer tout ce cirque, alors ne t'abonne surtout pas à ma page. Ben oui, c'est normal, je trouve que tout le monde doit participer. Ça, je trouve que c'est pas un problème. Franchement, 2 jours fériés, après on choisit ce qu'on veut. Qu'on supprime le 8 mai, c'est peut-être pas bien, mais on peut trouver d'autres choses. Le 15 août, par exemple, pourquoi pas. Ou au mois de mai, il y a trop de ponts. Donc, moi, j'en ai profité assez durant ma carrière. Donc, je ne suis pas contre d'avoir des ponts. Mais franchement, ça, c'est pas un problème. La suppression, si ça peut rapporter un peu d'argent, pourquoi pas. Cette immigration de masse poursuit plusieurs objectifs. Participant à un même projet, la déchristianisation du pays, l'abaissement du coût de travail et la dissolution de l'identité nationale. Sur ce dernier point, le métissage joue un grand rôle. On a réussi à rassembler et c'est dans cet esprit de rassemblement que j'ai l'intention de gouverner pour tous les Québécois. Le refus d'obtempérer à cet ordre vous rend passible d'une amende pouvant aller de 1 000 à 6 000 $. Aujourd'hui, les Québécois ont choisi l'espoir. L'espoir d'un gouvernement porteur d'un changement positif. Il semble y avoir un lien entre ceux qui adhèrent aux fausses nouvelles et aux complots en tout genre et des facteurs de stress psychosociaux. Là, je me dis, non, je m'excuse, mais tu veux pas te faire vacciner, mais tes droits, j'en ai rien à cirer. Mais c'est tombé du monde débile, puis là, d'abord, c'est que tu te dis, et ils vivent parmi nous. La nouvelle équipe de députés de la CAQ, je vous dis, bienvenue dans l'équipe Changement! Si on vous dit de rester à la maison, c'est qu'on vous dit de rester à la maison. Les gens qui pensaient qu'ils pouvaient peut-être aller pratiquer ailleurs vont peut-être avoir des surprises dans les prochains jours. Ce soir, les Québécois ont fait confiance à un nouveau parti pour relancer le Québec. On va bâtir un Québec plus fort, un Québec plus fier. On demande à toutes les entreprises, tous les commerces, de fermer au plus tard
demain soir à minuit, le Québec va être sur pause pendant 3 semaines. On va le faire d'abord pour les familles, pour les enfants, mais on va le faire aussi pour nos aînés qui ont bâti le Québec moderne. On va se donner un gouvernement humain, un gouvernement qui a le cœur à bonne place, mais les 2 pieds sur terre. Je vous annonce aujourd'hui que les 2 journées de rassemblement qui étaient prévues à Noël vont être annulées. La principale qualité d'un premier ministre, c'est d'aimer les Québécois. J'oublierai jamais ça. Jamais! C'est pas possible de faire travailler ensemble des adversaires fiers de travailler pour le Québec de demain. Ensemble! Il y a beaucoup plus de choses qu'on partage, de choses qui nous divisent. Ça, faut jamais l'oublier! Dis-moi Manu, c'est vrai ce que j'entends? Tu laisses Bayrou gérer les économies comme un tonton bourré qui fait les comptes du mariage? Très drôle Nicolas. Moi au Mans je fais des économies. 44 milliards, c'est pas rien. Et sans toucher au yacht ou au stock option. Juste aux pauvres, comme d'habitude. François a tout compris. Gel des retraites, suppression des jours fériés. Il nous fait un combo minceur 2026. Moins d'argent, moins de repos, moins de santé, mais plus de discipline. C'est pas beau ça? La jolie les aides sociales. Bien joué mon petit. Évidemment. C'est pas de la glace pilée, c'est de la rigueur. Faut que le peuple apprenne à se passer de l'État. Pendant qu'il continue à le financer. Bien sûr. Et la cerise, les 2 jours fériés supprimés. Tu te rends compte? Le mec a regardé le calendrier, s'est dit, tiens, trop de bonheur en mai. Coupons dans l'émotion collective. T'as osé toucher à 8 mai. T'as plus de filtre, François. T'es devenu un contrôleur URSAF en costard 3 pièces. J'ai aussi doublé la franchise médicale. Tu veux aller chez le médecin, tu paies. Tu veux pas payer, tu crèves. C'est le libre choix, version Bayrou. Moi j'adore la taxe sur les petits colis. Genre t'achètes un câble à 2 €, on te fout 1 € de taxe. Pour lutter contre la concurrence déloyale. Qui le dit? En vrai, on fait du racket Amazon style mais sur les smicards. Et tu balances une contribution de solidarité pour les riches. Tu veux pas l'appeler pourboire citoyen pendant que tu y es? Faut pas trop les effrayer, Nico. Un riche, c'est comme un pigeon. Tu lui prends un peu, mais il faut qu'il revienne se poser sur ta main. Et pour faire bonne figure, il sort la carte fraude fiscale et sociale dans le même sac. Classique. Tu tapes sur l'infirmière et le millionnaire dans la même phrase. Les gens ne pigent plus rien. Conclusion. Les Français vont bosser plus, gagner pareil, payer plus, être soignés moins et voter pour nous au prochain tour. C'est presque artistique. C'est ça, le moment de vérité. Mais seulement pour eux.